Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 8 du 5 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, on a un market cap global à 2435 milliards de dollars, il gagne 1,6%, enfin 1,06% en 24 heures. On est bientôt aux 2500 milliards de dollars, c'est juste magnifique. On a le Bitcoin qui gagne 2,79% à 59 185 dollars, mais surtout on a Ethereum qui, à peine après avoir cassé les 3000 dollars, est déjà à 3814 dollars. Il gagne 8,49%, rien qu'en 24 heures et 31,65% en 7 jours. Ethereum to the moon, bro. On a le Binance Coin qui fait 4,20%. Pourquoi? Parce qu'il y a le Dogecoin derrière qui talonne et qui fait 7,30% à 0,68 dollars. Je vous avoue, je pensais que j'allais devoir montrer mon cul parce que avec ce qui va se passer aujourd'hui et Elon Musk, j'avais annoncé que je montrais mon cul si le Dogecoin arrivait à 1 dollar. Mais c'est vrai que ça va se passer pendant la nuit. Conclusion, je modifie ce que j'ai dit. S'il arrive à 1 dollar cette nuit, je monte mon cul en live sur Theta TV. Alors, on a le Tether en 5ème position et on a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui perd 0,76% à 1,58. On a Cardano, la petite Edabank de mon cœur, qui perd 2,13. On a le Polkadot de Magic Quark qui redescend en dessous des 40 dollars. Il perd 2,83%. On a le Bitcoin Cash de Roger Ver qui gagne 3,69% et le Litecoin qui gagne 1,28% à 347,81 dollars. On va regarder les top gagneurs du jour. On a le Shiba Inu qui fait 517%. Ça, c'est une crypto qui a commencé à pumper quand Elon Musk a parlé du Dogecoin. C'est vraiment pour te dire à quel point les gens, que dire. Voilà, que dire, hein, ouais, 500%, x5 en 24 heures, x 8 en 7 jours. Enfin voilà, voilà, si t'as envie, ça se trouve sur PancakeSwap. Alors t'as le Horizon qui fait 14,49%, une crypto-monnaie qui plaît à mon ami Monsieur TK. On a le Bitcoin Diamond qui sert à rien mais qui fait 15,21%. On a le Maker qui fait 12,06%. Voilà, il y a quand même quelques cryptos qui sont dans le vert aujourd'hui, mais par contre il y a énormément de cryptos qui sont dans le rouge. Pourquoi? C'est comme ça, la liquidité est en train de se transférer énormément sur Ethereum. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Tu peux aussi nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Tu as le lien en description. Maintenant, avant de lancer le générique, il y a quelque chose d'important qu'il faut que je vous parle. La page Facebook va peut-être disparaître. Pourquoi ? À cause de ça. Alors aujourd'hui, j'ai un abonné qui m'a contacté et qui m'a expliqué cette fait scam sur la page. Tous les jours, j'enlève des messages de quelqu'un qui se fait passer sur moi, pour moi, sur mes vidéos. Il dit 50 bitcoins de plus seront partagés avec le propriétaire de bitcoin à partir de maintenant jusqu'à ce que nous supprimons ce message par ordre de priorité. Pour participer à cela, transférez 0,02 à 5 bitcoins à l'adresse de dépôt ci-dessous. Alors les gars, jamais, au grand jamais, je vais vous demander de me verser des bitcoins pour participer à un concours. Ceci est une arnaque. Tout simplement. Donc quand vous voyez ça, forcément c'est une arnaque. Les seuls concours que je fais, comme j'ai expliqué sur Twitter, c'est moi qui donne des t-shirts, des tasses, ou je fais des giveaways. Mais jamais je vais vous demander de m'envoyer des bitcoins pour que vous en receviez. C'est la base depuis 2007. C'est les premières arnaques sur Facebook qui sont arrivées pour le bitcoin. Je suis vraiment désolé, bro. Quand j'ai vu ton message, je me suis dit, mais de quoi il me parle, lui, que je l'ai arnaqué, que c'est comme ça que je finance ma chaîne. Parce que j'ai vu tes commentaires, j'ai halluciné. Et je fais le jour avant, t'étais, ouais, bro, top et tout. Et puis je vois ton message sur Facebook. Enfin voilà, franchement, je suis dégoûté, mec. Je suis vraiment dégoûté, je m'excuse. Au nom de Culture Crypto, je m'excuse vraiment. Conclusion, j'ai pris la décision. Il y a 95% de chances que j'efface la chaîne, la page Facebook Culture Crypto, ou alors je vais mettre les commentaires impossibles, tout simplement, sur mes publications. C'est chiant, parce que Culture Crypto Facebook, c'était une page où on pouvait discuter, dialoguer, mais je pense vraiment que je vais enlever la possibilité de mettre des commentaires, ou alors je vais devoir à chaque fois les modérer, tout simplement. Voilà, encore une fois, je suis vraiment désolé. Allez, c'est parti quand même. Générique. Alors aujourd'hui, on apprend que le plus grand fonds
crypto-monnaie, Grayscale, Hacker, plus de Mana, plus de LPT, plus de Link et plus de Filecoin. Il a carrément acheté un maximum de coins en 24 heures, ce qui a fait monter le prix de ces crypto-monnaies. Les achats, ils ont été effectués sur des plateformes et c'est ByBT qui nous l'annonce. Ils ont acheté par exemple 16 711 jetons Mana, ce qui bien évidemment a fait exploser le prix. On se rend compte aussi que Bitcoin Cash a explosé, que Litecoin a explosé. Enfin voilà. Et alors le Link aussi nous a fait un 50$ sur la semaine. Conclusion, les institutionnels, ils profitent aussi des petits dumps. Quand ça pompe, ils vendent, et quand ça dump, ils rachètent pour avoir un maximum de coins le moins cher possible. On apprend aussi que le nombre de portefeuilles Bitcoin institutionnels possédant entre 100 à 1000 Bitcoins reprend une croissance vers le haut, et c'est Glassnode qui nous explique ça avec un simple graphique. Tu vois vraiment que les détenteurs de plus de 1000 bitcoins institutionnels sont en train de réexploser à la hausse. Ça montre quoi? Mais ça montre que les institutions, ils sont en train de se dire bon, c'est peut-être le moment de racheter du bitcoin parce qu'il va peut-être pumper le bitcoin. Et quand il va pumper, ça va pumper sévère, on va peut-être se retrouver aux 100 000$. Conclusion, ce serait con de cracher sur 40 000$ par Bitcoin, surtout que là on est en train de se rapprocher assez fort des 60 000$. Alors, la news du jour, c'est le Dogecoin qui est en train de se rapprocher du BNB. Et tout ça avant que monsieur Elon Musk arrive sur le Saturday Night Live. Alors, plus tôt dans la journée, le Dogecoin a établi un nouveau record historique, 0,73 cents, bro. 0,73 cents. Et tu vois qu'il était à 92 milliards de dollars, alors que le Binance Coin est à 97 milliards de dollars. C'est un truc de fou, complètement de dingue. Alors, pourquoi est-ce que le Dogecoin pump? Parce que Elon Musk a organisé, fait partie des présentateurs du Saturday Night Live ce soir, et il a tweeté avec les guests, et en dessous il y avait le Dogecoin. Maintenant voilà, n'oubliez pas, on achète à la rumeur et on vend à la news. Conclusion, les vendeurs pourraient profiter du Saturday Night Live pour faire dumper un maximum le Dogecoin. Maintenant, encore une fois, n'oublie pas, moi je suis pas conseiller financier, je suis pas analyste technique, c'est pas parce que je te dis que ça va arriver, mais moi je dis faites quand même très attention les amis, parce que c'est généralement dans ces moments-là, lorsqu'il y a une hype et quand il y a la news qui arrive, que les gens normaux qui ne s'y connaissent pas vont rentrer, et à qui ils vont acheter, au gros portefeuille, qui vont vendre et qui vont faire dumper le prix de manière phénoménale ou pas. Encore une fois, si ça tombe, Dogecoin, $1 demain et tu vois le cul de Weltemer. Et en parlant de Dogecoin, on apprend que Revolut, donc Revolut c'est une application bancaire, c'est une néobanque qui te permet d'ouvrir un compte gratuit avec une carte Visa ou Mastercard, et tu peux acheter des crypto-monnaies, mais pour le moment ces crypto-monnaies sont bloquées sur Revolut. Moi personnellement je le fais, j'utilise Revolut pour acheter des crypto-monnaies pour une certaine épargne on va dire, et peut-être apparemment qu'ils vont intégrer le Dogecoin. Donc toutes les plateformes de trading sont en train de flancher et d'intégrer le Dogecoin. Conclusion, toutes les plateformes de trading en fait sont en train de faire pumper le prix du Dogecoin car elles apportent de la nouvelle liquidité. Si tu veux, les clients de Revolut qui n'avaient pas accès au Dogecoin, maintenant ils vont avoir accès au Dogecoin, en tout cas quand ils vont le lancer, et du coup ça va encore amener de l'argent dans le Dogecoin qui pourra encore exploser encore plus. Conclusion, on va peut-être voir un Dogecoin en 3e position sur le top market cap, au lieu d'être 4e, il va peut-être passer devant le BNB. Maintenant je me dis, on va repasser sur CoinMarketCap, on regarde un petit peu, le Binance Coin il est à 99, là et maintenant il est plus qu'à 84 et il est en train de pumper. Est-ce que CZ justement n'est pas en train de mettre un maximum d'argent à lui pour essayer de maintenir son coin, le Binance Coin, devant le Dogecoin? C'est un petit peu les frères d'armes. Lui, il n'y a aucun projet, il est centralisé. Lui, il y a du projet et il est centralisé. Enfin, centralisé, c'est décentralisé, mais bon, il n'y a pas beaucoup de validateurs pour la Binance Smart Chain. Voilà, c'est tout pour les news. On va passer sur Ethereum. Et ça, c'est the news of the news. Ethereum nous a fait un nouvel all-time high en touchant le 327.20 de Fibonacci à $3 832, même $3 850.
une fois que Ethereum est lancé, c'est parti, on ne l'arrête plus, c'est tout de moon, bro. Est-ce qu'il va aller jusqu'aux 4000 $? En tout cas, pour le moment, Ethereum est en train de gagner un maximum de dominance. D'ailleurs, on va cliquer ici. Donc sur CoinMarketCap, tu vas à dominance et on peut mettre ça en 7 jours. Donc ça, c'est le total market cap. Tu peux voir toute son évolution. Et alors, quand tu descends, tu as la dominance, tu vois, du Bitcoin, qui est en orange, bien évidemment. Et tu as Ethereum, qui est en noir. Et tu vois que petit à petit, Ethereum est en train de monter. Donc, il était en dominance ici à 15%. Et maintenant, il est à 17,92%. Et le Bitcoin, pour l'instant, il est à 44,90 et début de semaine, il était à 48,38. Donc, on va dire que la majorité des crypto-monnaies sont en train de perdre en dominance, sauf le Bitcoin Cash et le Dogecoin, et que ça se transmet dans Ethereum. Conclusion, Ethereum est en pleine hype pour le moment et en plein pump. Voilà pourquoi je pense qu'il est plausible que Ethereum vienne nous chercher les 4000 $. Ce serait vraiment sympa, surtout que nous sommes dans un moment de price discovery, donc il n'y a pas de haut précédent qui ait fait une résistance. Du coup, ça sent très très bon pour Ethereum. Alors on a le Bitcoin aussi qui est repassé au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes sur du daily, tu vois ça ici, hein, hier on était dessus, là on est repassé au-dessus, et il est en train de remonter, et est-ce qu'il va venir chercher le dernier all-time high? N'oublie pas, moi il y a ce petit triangle qui m'emballe toujours, hop, voilà, je le fais grossièrement, ok, ne venez pas me dire après où Ultimer, il a fait ça comme un gros sagouin, donc voilà, je le fais vraiment grossièrement, on est peut-être en train de break ici, je vous avais fait hier, le problème c'est que ça n'a pas enregistré, ça m'énerve, je vous avais fait, voilà, il y avait cette petite zone de résistance, mais on est en train de la breaker, cette zone de résistance. Si demain on ouvre et qu'on ne fait pas une mèche comme ça encore, hein, mais si demain matin on ouvre au-dessus, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher les 64 829 $ et qu'on vienne imprimer un nouveau all-time high, baby. Voilà, c'était Weltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Passez une bonne soirée, un bon week-end et à demain. Peace.